Par contre, du coup, je vais juste te demander juste 5 secondes. Je vais réécouter. J'ai déjà un peu enregistré un morceau juste pour voir Ah si ok, ok, on t'as bien s'entend. fait, Si tu veux t'as te bien mettre en fait. mute et je me mets en mute aussi Tu pour as très bien accélérer. fait, je me mets en mute dans un, 2, 3, 4. Non, vas-y, je me mets en mute. Hey, look at us. Lucaras. I mean, look at us. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Lucaras, en compagnie de ma très chère Anne. Bonjour. Et du coup, aujourd'hui, Anne, nous allons parler d'un sujet qui va être plus ou moins intéressant, mais je pense qu'il va être très intéressant, c'est le paranormal. Bien sûr, le paranormal. On va parler du paranormal. Du coup, ce dont on va parler, c'est un petit peu de notre ressenti par rapport à tout ça, voir si on a vécu des choses paranormales et si on a des petites anecdotes à vous partager. Mhm, exactement. Et je sais que tu as des anecdotes. C'est pas comme si je te l'avais dit juste avant d'enregistrer, mais oui! Ah ouais, 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 Mon ouais! petit doigt m'a dit. Bah, je pense que tu peux commencer avec ton anecdote préférée des trois, ou alors la moins bien, et on va crescendo. Mais Euh, après, et moi, je me ouais. greffe à ce que tu vas raconter. Pas de souci. Après, enfin, je veux dire, je vais dédramatiser le truc direct. C'est aucune anecdote de fou, hein. Genre, franchement, il m'est rien arrivé de pareil. Enfin, du moins, Hmm. pas dont je me souvienne. Ça se trouve, il m'est arrivé des trucs chelous, je m'en souviens pas. Bah, c'est Mais, super. mais voilà. Enfin, une de mes premières anecdotes, j'en parle parce que voilà, c'est qu'en fait, le paranormal, ça m'a toujours fait flipper. Ok. Notamment tout ce qui est fantôme, tout ce qui est esprit, etc. Genre franchement, ça m'a toujours fait flipper ces histoires. Hmm. Et le comble du masochisme, c'est que quand j'étais petit, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur TF1, Moi, je me souviens pas de toi sur quand t'étais TF1, petit. non, 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 mais non, là ça serait paranormal justement. Eh Mais oui. du coup, non, sur TF1, on avait cette fabuleuse émission Oh, qui s'appelait les 30 histoires les plus, oh oui. je sais plus si c'était surprenantes ou flippantes, enfin je sais plus, Oh, bref. oui. Et j'avais regardé ça, et pour moi, je devais avoir quoi, 7 8 ans, enfin, j'étais encore impressionnable. Ouais, impressionnable. Mhm. Bien sûr. Je pouvais encore être impressionné de manière excessive. Tout à fait. Et du coup, comme je disais, j'ai toujours eu peur un peu de ces histoires de fantômes, tout ça, tout ça. Mhm. Et quelque chose qui me rassurait, c'est qu'en fait, pour moi, les fantômes, ça apparaissait que la nuit. Bien sûr. Jusqu'au jour où j'ai vu ce 30 épisode machin, où ça parlait d'un fantôme en Écosse, je sais plus quoi, qui hantait une auberge. Et en fait, ce fantôme avait été vu en plein milieu de l'après-midi. Oh mon Dieu. Ni une ni deux. Je t'explique pas. Les... la semaine qui a suivi, Oh, j'ai flippé ma race. Et mon du Dieu. coup, c'était pendant les vacances. C'est les grandes vacances. Mhm. Et donc, mes parents étaient, ils étaient pas là, ils travaillaient. Ouais. J'étais seul avec mon frère. Mon frère, j'avais une maison avec un étage. Et mon frère était en haut à jouer. Moi, je restais avec lui, je le regardais jouer. Enfin, je m'occupais aussi, je jouais à la console, tout ça, tout ça. Mhm. Et quand je devais descendre pour aller chercher à boire ou à manger, Ouais. je te jure que je courais rien que pour être près de mon frère. Parce que, parce que j'étais flippé de ouf, alors qu'il n'y avait aucune raison. Bien Genre, sûr. ma maison c'était une nouvelle maison, genre pas un truc qu'on avait racheté, genre qui avait 150 ans, tu Mhm. sais, genre t'avais 15 000 personnes qui étaient décédées dedans, non, rien. Mais dans mon esprit, enfin, il pouvait y avoir un fantôme. Voilà, du coup, Oh, c'était la première anecdote un peu nulle, mais voilà, enfin, ça tout commence ça. bien. Mais voilà, c'est une petite intro, c'est pour dire que ouais, le paranormal, c'est quelque chose qui m'a toujours fait flipper. Enfin, je sais pas c'est quoi ton ressenti par rapport à ça, mais ouais, Mhm. moi, c'est quelque chose qui me. Ah, Ouais. je dis pas que j'y crois pas, mais j'ai pas envie d'y croire. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Bah, moi j'ai une. Alors, quand j'étais petite, je pense bien sûr que ça me faisait peur, hein, les histoires de fantômes, tout ça. Forcément, je ne pouvais pas descendre à la cave chercher des boissons, par exemple, sans me dire en remontant, je vais me faire choper par un truc. Oui, bah oui, oui. Ça, à chaque fois, je remontais l'escalier et je me souviens de cette peur que d'un coup, vraiment sans aucune raison, tu te dis,
je vais me faire attraper. Voilà, il y a un fantôme derrière moi, sans doute, qui va me choper les pieds et qui va me faire tomber des escaliers, et je vais me faire bouffer par ce fantôme, ou je ne sais pas. Voilà. Mais par contre, en grandissant, moi, j'ai quand même développé un sacré esprit d'optimisme. Et Mhm. avec le paranormal, euh, je sais que, enfin, j'ai l'impression que les histoires de fantômes qui font peur et tout, c'est vraiment plus enfin, pour les films et les histoires d'horreur et voilà, mais que en vrai, dans la vraie vie, si ça devait exister, je suis persuadée qu'on pourrait faire passer des messages genre de paix aux fantômes et que on pourrait, ben, s'il y en a vraiment, vivre ensemble. Pas vivre ensemble. Attends, elle Attends, est quoi? totalement cinglée. Ok, ouais, non, vas-y, On va vivre ensemble, on va faire une famille, des enfants, on va voilà. faire une ronde. Non, ce que je veux dire, je crois que j'avais lu une fois, je sais pas, c'était une médium ou quoi qui parlait et qui disait que quand il y a des gens qui pensent que leur maison elle est hantée par exemple et que le fantôme il a l'air énervé, il faut genre être respectueux du fantôme et comprendre que lui aussi il habite ici ou il habitait en tout cas ici et il comprend pas pourquoi il y a d'autres gens dans sa maison ou quoi, donc il faudrait tout simplement, j'ai quand même l'air taré quand je dis ça, hein, mais il faudrait tout Non, non, simplement ok. parler au fantôme et lui dire tu es chez toi et je suis chez moi aussi et on va cohabiter et ça va bien se passer. Et à partir de là, je me suis dit ah bah oui, en fait, il n'y a pas de raison qu'ils soient pas raisonnables en fait les fantômes. Ouais, y a pas de raison, hein. Le mec, il fait voler des objets à travers la Mais, pièce. Franchement, moi, ça me mais dérange pas, hein. écoute, s'il les fait voler assez lentement pour que je Ouais. les attrape et que ça m'aide pendant que je cuisine par exemple, est-ce qu'on va se plaindre? Non. C'est une bonne utilisation de. Donc, du coup, tu aimerais un fantôme domestique, quoi. En vrai? Oui. Ouais. Oui. À Non, partir du malin, malin, moment, malin. genre où tu me parles de d'animaux de compagnie, de fantômes de compagnie ou de robots de compagnie, moi je suis chaude, hein. C'est Ok, parti. ok, ok, ok. Non, non, je comprends, je comprends, je comprends. Mais, Voilà. du coup, donc toi, en fait, tu prendrais genre putain, le vivre ensemble plutôt que par exemple, pour ceux qui y croient, évidemment, Hmm. les faire plutôt passer vers l'au-delà. C'est un peu comme des nettoyeurs, un peu à la Ghost Ouais, Whisperer, tout ça. ouais, voilà, exactement. Plus comme ça. Et même s'ils passent pas dans l'au-delà, ben qu'ils soient au moins apaisés ici, tu vois. Parce que, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, par rapport à cette histoire, enfin à ces histoires, j'avais entendu que encore une fois, si ça devait exister, Oui. que les fantômes qui seraient restés sur Terre, en fait, c'est parce que soit ils sont pas au courant qu'ils sont morts. Mhm. Du coup, ça rejoint un petit peu ton histoire de, ben ouais, t'es chez l'habitant, lui, il se dit, bah, T'es chez t'es chez moi. l'habitant. C'est un Airbnb le truc. Ça fait un BNB, tu sais. Non, non, je suis chez moi, je suis chez moi. Non, mais du coup, ouais, ça rejoint un peu cette histoire et ça rejoint aussi le fait que, euh, que ouais, il est pas au courant qu'il est mort et du coup, Mhm. ben, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Et non, je comprends tout à fait. Après, il y avait aussi. Attends, je me suis perdu dans dans mon élucidation, c'est génial. Vas-y. Prends une grande Ouais, inspiration. ouais, attends. Ouais, comme Où on en était. ça. Non, ouais, que ces fantômes n'étaient pas au courant qu'ils étaient décédés. Ou alors, Mhm. oui, ou alors que bah, ils avaient des choses encore à régler Oui. sur cette terre et que ben ils partiraient pas tant qu'ils s'en seraient pas occupés, tu vois. Ah ben ça, c'est Ghost Whisperer, hein. Ouais, Full voilà, Ghost non mais c'est Whisperer. ça, c'est full Ghost Whisperer. Mais Ouais. c'est bien. J'aime bien cette théorie aussi. C'est pas mal. Mhm, mhm. Ah, c'est aussi full Ghost, le film Ghost, avec Patrick Swayze. Tu Alors l'avais vu? je l'ai pas vu. Bah, ce qui paraît, il est trop bien, mais je l'ai pas vu. Enfin, il est trop bien. Bah, c'est un classique, hein. Voilà, c'est un classique, ouais, c'est C'est un ça. bon film. C'est un bon film. Mais bon, bah alors je n'en parlerai pas, mais ceux qui l'ont vu savent que c'est un fantastique film. Et moi, personnellement, j'ai dû le voir au moins 150 fois, car tous nos profs d'anglais depuis le collège voulaient nous le montrer. Donc
Voilà, très bon Ah film. non, non, moi j'ai des profs d'anglais qui nous montraient Philadelphia. J'avais Oh, aussi jamais vu. comment il s'appelle le film là avec ah, tu sais où t'as le mec qui est dans une réalité, enfin qui est dans qui est dans une télé-réalité là, Ah, avec Jim machin. Carrey. Oui, le Truman Show. Truman Show, voilà. D'ailleurs, excellent Hmm, film. Mais ouais, non, très très bien. jamais Ghost. Non. Ok. Bah, ça tombe bien, en parlant de Ghost, bah justement, je dévie un peu de sujet. Je trouve ça intéressant que le paranormal, ça te stresse, parce que encore maintenant, du coup, t'aimes pas trop. Encore maintenant, franchement, ça me fait flipper, tu vois. Ok. Genre, si quelqu'un va me dire, tu sais, les films d'horreur, ou encore les histoires Hmm, où je sais qu'elles ont été inventées, qu'elles sont connues, tout ça, ouais. genre, elles me font flipper, enfin, ça me fait flipper, Mhm, mais tu sais, dans le sens positif de faire flipper, tu sais, tu cherches un frisson, ouais. tu l'as, tu vois. Mhm, Mais par exemple, c'est con, hein, ouais. mais l'histoire, tu sais, de la dame blanche ou je sais plus trop quoi, là, il faut pas le dire devant son miroir, etc. Franchement, Ouais. ça me fait flipper de ouf. Genre, je le fais pas. Alors, Et, la Dame et Blanche. pardon, attends, je finis vite fait. Et jusqu'à très récemment, et encore maintenant, en fait, genre, j'ai un souci avec les miroirs. Ah ouais? Les miroirs, la nuit, je ne peux pas les regarder. Genre, si un miroir dans un salon ou n'importe quoi, dans une pièce qui est pas très éclairée, Oula. je ne peux pas le regarder. Ou alors je le regarde, mais c'est furtif, tu vois. Oui. Ouais. C'est psychologique, je peux pas te l'expliquer, mais c'est un blocage. Vraiment, je peux pas. Alors, j'aurais jamais pensé à ça comme un truc qui fait peur, mais maintenant que tu me le dis, ouais, je vois pourquoi. Genre, il y a une sensation un peu bizarre là quand tu l'as décrit, genre, ouais, un miroir dans une pièce. Pas, ouais, ouais, il y a une drôle d'atmosphère avec les miroirs, c'est vrai. Ouais, ouais. Et du coup, non, c'est quelque chose qui me fait bien flipper. Mais alors, j'en profite juste, justement, je reviens juste sur un truc. La Dame Blanche, c'est pas dans le miroir. Je précise Et parce que s'il il y y a a, des gens qui connaissent bien, mais il y a une légende, je sais c'est plus trop quoi, Bloody Mary. Bloody Mary. Voilà. Voilà, c'est ça. Enfin, que ce soit toutes ces histoires de Bloody Mary, Dame Blanche, tout ça. Enfin, oh non, je Ouais, peux pas. Ça me, je comprends. non. Ouais, je trouve ça intéressant parce que, du coup, pour revenir donc à Ghost et à Ghost, donc le film et le groupe en fait, Exactement, oui. je voulais. Qui va très prochainement sortir un album. Euh, Exactement, dont j'ai hâte de l'écouter. bien sûr. Non, mais en fait, je me disais, c'est marrant parce que eux aussi, ils sont vachement dans des trucs sombres et le diable, tout ça. Et je trouve ça intéressant de me dire que t'écoutes des groupes dans ce style-là, ou des groupes comme Slipknot qui font extrêmement peur physiquement. Bon, c'est pas du paranormal, mais enfin, il y a quand même des ambiances aussi, hein. Ouais, je vois ce que Mais tu veux dire. que le paranormal, ça te touche à ce point, tu vois, en comparaison. Est-ce, est-ce que ça, après, je suis pas psychologue, hein, mais d'ailleurs, s'il y a des gens dans les commentaires qui veulent faire une psychanalyse sur moi, je suis complètement libre. Je serais très intéressé d'en parler. Mais peut-être que c'est une catharsis, le fait que ben, je trouve une certaine esthétique dans les choses qui font peur. Hmm, Je sais pas, je pourrais pas te dire. hmm. Mais après, par rapport à Ghost, c'est ouais, c'est du paranormal, mais c'est plus dans le sens eux, c'est plus un culte à Satan, tu vois. Ouais. C'est enfin un culte à Satan via Papa Emeritus, mais c'est c'est pas paranormal. Mhm. Et pareil pour Slipknot, c'est pas du paranormal, c'est juste Satan, de il te la. fait pas peur, peut-être. On en reparlera. Mais du coup, Slipknot, c'est surtout de la violence. Bah, c'est de la violence auditive et Hmm. c'est de la violence aussi. Ouais, Visuel. dans l'esthétisme, Hmm, parce que on parle de masques qui jouent justement sur la peur, sur les peurs, hmm. et aussi sur le fait ben, que c'est ouais, que c'est des masques qui sont dérangeants, tout ça. Mm. Et ouais, je trouve une certaine esthétisme à ça, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Bon, bah, voilà, c'était juste une petite parenthèse. C'est vrai que c'est pas tout à fait du paranormal, mais enfin,
Ça m'a fait penser Mais, paranormal, ambiance chelou. non, mais non, mais t'as raison. Enfin, ouais, parce que il y a énormément de gens qui sont coulrophobes. Je pense à ça parce que l'un des membres de Slipknot, c'est Sean Cran, Mhm. qui lui a un masque de clown. Enfin, il est connu pour être le Ouais. clown. Et moi, franchement, les clowns, ça me fait pas flipper. Mhm. Et je trouve ça fascinant même. Genre, enfin, fascinant, Ouf. je sais pas, j'aime bien l'esthétisme du clown, du masque de clown en fait. Mhm. Mais Euh, ouais. ayant fait un peu de théâtre, on avait étudié le clown et effectivement, il y a des clowns qui sont très sympas. Mhm. Mais les clowns qui font peur, je trouve ça vraiment terrifiant. J'ai Du pas coup, de problème avec les clowns. Genre, si j'en vois un, ça me fait pas peur. Mais ceux qui sont faits exprès pour faire peur, ah, c'est atroce. bah, le premier exemple qui me vient en tête, c'est ça. Oui, Je me rappelle, c'est Pennywise le nom? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Du C'est coup, ça, ça. oui, c'est. Ah. Mais du coup, tu l'as jamais vu, t'as jamais pu le regarder. Si. Attends, les premières versions du film ou celles qui ont été remasterisées? La première version, j'ai vite fait vu une fois à la télé, je me suis dit non, ça Ok, ira, très peu pour moi. ok. Par contre, le dernier film qui est sorti, je crois qu'il y a deux parties, non? Ouais, c'est ça, J'avais ouais. vu la première quand j'étais aux États-Unis, donc il y a 4 ans. Il y a 4 Ok, ans? Oh mon Dieu. ouais, déjà. Et ben, on était en plein jour, c'était sur mon petit ordi avec des potes autour, donc ça allait. Voilà. Ok, ok, ok. Mais, bah, du coup, pour parler de ce film, la première fois que j'ai vu ça, donc Mm. le premier film, vraiment le premier film qui est sorti, je sais plus, dans les années quoi, dans les années 80, même 90? Ouais, je dirais Je, peut-être je- 90 de tête. j'ai j'ai pas la date en tête, du coup, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais de ce que je me souviens, c'est que la pellicule du film était assez vieille. Ouais. Donc, pour moi, c'est un film, ouais, qui est avant les années 2000, c'est sûr. Mhm. Et je t'avoue que bah justement, en parlant du grain de la pellicule, enfin, je sais pas vraiment comment appeler ça, Ouais. je trouve que dans l'esthétisme, encore une fois, ça rend encore plus flippant, Ah oui. tu Ouais. vois? Ouais. Alors que par exemple, les nouveaux films, c'est juste du jump scare, c'est juste plus flippant, parce C'est que vrai. ça fait peur sur le moment. Alors Mhm. que vraiment, les anciens, c'est vraiment du psychologique, et je pense que c'est ceux qui se rapprochent le plus Ah. De de Stephen ce King. que Stephen King avait voulu proposer, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est un truc super important, ça. Le film, selon la qualité du film aussi, ça peut te changer toute l'expérience de peur, en tout cas. Parce que oui, t'as raison. Tous les vieux films, les grincements, les... Ouais, le son joue beaucoup aussi, ouais. c'est ça, voilà, les vieilles musiques. Si t'as une vieille musique qui commence sur un tourne-disque dans un film un peu sombre, t'es pas bien. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Tous les trucs Et vieux. pour revenir sur les films, donc par rapport au paranormal, on a eu tout ce qui a été Paranormal Activity, etc. Je t'avoue que ça, j'ai mis longtemps avant d'en regarder, Ok. justement par rapport à ma peur du paranormal. Et en fait, en les regardant, j'ai fait, mais c'est c'est pas bien. Ah ouais. J'ai vraiment pas aimé parce que Ouais. ouais, c'est juste pour faire peur et Hmm. basta en fait. Mais un autre symbole des films justement sur le paranormal, Mhm. c'est, tu sais, la table de Ouija. Oui, oui, c'est vrai. Et ben ça par exemple, ça je pourrais pas le faire. Ah ouais? Ouais, Ouais, ça, tu vois, moi à l'inverse, ouais, je pense. Parce que là aussi, je me dis que c'est pas nécessairement un méchant fantôme si on essaye de discuter avec lui et qu'on essaye de l'aider ou quoi. Tu sais, pourquoi ça devrait mal se passer? bah après c'est qui tout double. Soit tu tombes sur un bon esprit, soit tu tombes sur un esprit malin. Ça Hmm. c'est. Moi, je te dis, je pars du principe qu'ils sont tous plus ou moins sympas et on peut s'arranger. Mais, mais tu vois, ouais, je pars du principe que ma chance, elle est nulle. Elle est nulle, Ok, hein. Genre, par exemple, si je joue à l'euro million, je suis capable de donner 1 million d'euros tellement j'ai pas de ok. chance. Tu vois ce que je veux dire? Oh là Du là, coup, d'accord. je préfère ne pas tenter.
Tenter le diable. Ouais. Satan, le retour, hein. Attends le retour. Non, vraiment, je préfère pas tenter parce que, ouais, avec ma chance, moi, je vais débusquer un esprit malin et c'est fini. Non. Ouais. Non, moi, ça me fait trop flipper, toutes ces histoires. C'est. Hmm. Parce que du coup, c'est l'idée d'avoir un truc démoniaque, méchant, qui soit en face de toi, ou c'est vraiment tout simplement la possibilité que quelque chose ou quelqu'un puisse répondre. Je pense que c'est un peu des deux. Vraiment, je pourrais pas te dire précisément pourquoi, Mhm. mais ouais, je pense que c'est un peu des deux, ouais. Mon Dieu. D'accord. Et du coup, tu avais d'autres anecdotes à nous J'avais d'autres partager. anecdotes. Oui, purée, j'avais une anecdote. Alors du coup, j'avais une ex. Mhm. Donc elle avait une maison bah, dans laquelle elle habitait depuis pas mal d'années. Et du coup, en fait, c'était son beau-père qui l'avait construite, tout ça, tout ça. Mhm. Et j'ai remarqué chez cette personne, il y avait énormément de croix. Mhm. Je connaissais la famille et ils étaient croyants, mais tu vois, Pratiquant. sans être pratiquants et sans être à fond là-dedans, tu vois. Ok. Et c'est vrai que ça m'a interpellé. Et au bout d'un moment, je lui ai posé la question, mais comment ça se fait que vous avez autant de croix chez vous? Genre, ils en avaient vraiment au-dessus de toutes les portes des chambres, de la maison, tout ça, tout ça. Oui. Et elle me fait, ah, c'est parce que on avait des esprits dans la maison. J'étais là, putain, mais en fait, tu peux pas me demander de dormir chez toi en me disant ça, en fait, c'est pas possible. Vous aviez des quoi dans la maison? Voilà, c'est ça. Et Des souris? ouais, des souris, j'ai bien entendu, mais enfin, et du coup, à chaque fois que j'allais dormir chez elle et que je devais aller aux toilettes la nuit, mais je te jure que c'était un sprint, hein. Elle habitait, Mon Dieu. enfin, elle avait sa chambre à l'étage et c'était un sprint jusqu'au chiottes qui était au premier, quoi. Non, c'était une torture psychologique, hein. Non, non, non. Oh mon Dieu. Ouais, Ah ouais, ouais, de j'imagine. ouf. Ah. Et voilà, j'ai passé quelques bons moments. Ouais, Alors, en plus, j'imagine. enfin, ouais, c'était, non, Hmm. c'était complicado, complicado, ouais. Ouais. Ah, tu vois, mais c'est horrible. Non, mais ne serait-ce que avoir tellement de croix chez soi. Enfin, et puis, enfin, et même s'il y a des esprits, elles vont faire quoi, les croix? Bah, après, voilà, c'est les croyances, ça, je vais pas rentrer dans ce sujet parce que bah, il y en a, ils pensent que bah, grâce à leur religion, tu vas pouvoir enfin, repousser les esprits. D'autres, c'est avec des nettoyeurs. Je, Hmm. je veux pas me lancer dans ce débat parce que voilà, maintenant, c'est les convictions personnelles de chacun, mais je- et encore une fois, j'ai pas cherché à comprendre. Ouais. Je veux pas, je cherche pas. D'accord, ok. C'est là, je m'en fous. Ne me le dis pas, ne me le dis pas en fait. Ne me Voilà. le dis pas et je ferai comme si je ne vois pas toutes les croix partout. Voilà, bah, en fait, comment, la politique de l'autruche. Je fais la politique de l'autruche. Tout Je, simplement. je fous la tête dans la terre et rien, rien. Oui, hein, c'est Ça une se passe. bonne idée. Et voilà quoi. D'accord. Ouais. Mais ça me fait penser aussi, pour revenir aussi à cette histoire de miroir qui te Ouais, stresse aussi. ouais, Euh, vas-y. Vas-y. non, mais je viens de penser à quelque chose. J'avais vu une vidéo, quelqu'un qui disait que justement son ex était vachement porté sur tout ce qui était un peu occulte et tout, et Mhm. elle l'interdisait d'avoir un miroir dans sa chambre parce qu'elle pensait que la nuit, il y avait des démons qui allaient utiliser son miroir comme un portail et sortir et le manger, genre, ou je sais pas, ou le, je sais pas, faire des blablabla sur lui. Je te jure que j'essaie d'avoir un esprit rationnel, mais rien que tu m'en parles, Les j'ai frissons. sueur froide, je te jure. Je suis J'ai- désolée. pourtant, vraiment, j'essaie d'avoir un esprit rationnel de me dire, mais non, ça n'existe pas. Non, Bien sûr. tu sais, il y a toujours ce petit doute, tu sais, Ouais. tu vois, tu peux pas prouver que ça existe pas, mais tu peux pas prouver que ça existe, tu Bien vois. sûr. Oui. C'est bon, c'est encore un tout autre débat, oula, un tout autre Blablabla. débat, mais c'est comme Dieu, tu sais, genre, tu peux pas Ouais. prouver qu'il n'existe pas, mais tu peux pas prouver qu'il existe, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair. C'est, Oui, c'est vrai. ouais, ok, du coup, ok, Selon les croyances et selon s'il y a eu aussi des faits, parce que tu sais, il y a souvent aussi des gens qui disent ah, moi j'ai eu des expériences avec l'occulte et tout, ouais, et du ouais, coup, ouais. il y a des trucs qui ont l'air crédibles, il y a des trucs qui n'ont pas l'air crédibles, il y a des trucs Ah qui ont oui, l'air crédibles, mais après tu y repenses et tu dis bah non en fait, et l'inverse est possible aussi, et du coup,
c'est ça en fait, on est toujours dans le flou et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. En tout cas, ça nous fait flipper. Voilà. Par contre, moi, justement, je joue quand même avec ma chance. C'est-à-dire que depuis que j'ai emménagé dans mon appart, ça fait quelques mois déjà, moi, mon miroir, il est posé dans ma chambre, en face de mon lit. Ça aussi, c'est quelque chose, on m'avait dit de pas mettre de miroir en face du lit. Genre, que, je sais pas c'est quoi comme superstition, mais qu'il fallait pas avoir un reflet de soi qui dort, genre. Ok, d'accord. Mais moi, je cumule, tu vois, j'ai un miroir dans ma Attends, chambre et... attends, tu vas prendre des trucs, ça me fait flipper. Non, C'est quoi cette histoire? j'en ai aucune idée. C'est ma maman qui me disait ça toujours. Ok. Que, ah non, 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 dans la chambre, tu mets pas ton miroir en face du lit, hein. Et Ouais, du par contre, coup, Anne, je vais te demander d'enlever ce miroir en fait. Je fous-le sur un mur en opposition, mais enlève-le en fait, genre, non, non. mais tu sais quoi? Ah, c'est terrible la psychologie humaine. Rien que de t'en parler, ça ne m'a jamais posé de problème. Et maintenant qu'on en parle, je me dis, oh putain, ouais, non, en fait, faut que je l'enlève. Bah ouais, clairement. Enfin, bah Mais tu ça a vois, aucun sens. de base, ça me serait jamais venu à l'idée, mais ok. On va tellement mal dormir ce soir. Oh oui, ça va être très bien. Et pour reparler du paranormal, Oui. en même temps, ça me fascine Mm. parce que je regarde, donc tout le monde ici connaît le grand JD, je suppose. Et Oui. pour ceux qui connaissent pas, je regarde beaucoup ses vidéos parce que lui, il est très passionné dans tout ce qui est un peu l'étrange, le paranormal, le Mhm. what the fuck, tout ce que tu veux. Ouais. Et une de ses séries, c'est les expériences paranormales des abonnés. Et je trouve ça Mm. très divertissant, Ouais. dans le sens où en fait, il analyse des vidéos envoyées par ses abonnés. Et ce qui est Mhm. bien, c'est que derrière lui, bah, il est là à dire, ok, bah ça c'est probable parce que si, parce que ça c'est pas probable parce que c'est ça, parce que c'est si, Mm. parce que tu vois. Et je trouve ça très intéressant en fait de l'entendre en parler Ouais. parce que tu vois déjà que c'est quelqu'un qui est fasciné par ça Mm. et c'est quelqu'un, tu sais, qui veut y croire, Ouais. mais qui garde un esprit critique Ouais, très par rapport à rationnel ça, du tu coup. vois. Et ouais, je trouve ça assez intéressant. Hmm. Ouais. Mais ouais, par exemple, ce qu'il fait, genre lui, aller dans des maisons hantées, bah, par exemple, il était allé faire de l'urbex sur l'île de Poveglia qui se trouve à Venise. Ok. Et, et Je sais pas du enfin, tout ce que c'est, mais j'ai déjà peur. Vas-y, dis-moi. en fait, l'île de Poveglia, c'était un sanatorium à Oh mon l'époque Dieu. de la peste noire. Oh, tous les Je mots que sais je veux pas plus. entendre dans la même phrase. Je sais plus si c'était 18e siècle ou enfin je Une île, vraiment je 18e suis très siècle. mal. Non mais Sanatorium. Quoi d'autre? Oh mon Dieu, quel enfer. si ça se trouve c'est pas du tout le bon siècle mais je suis vraiment Ça fait très nul rien. avec les dates. Ça fait rien. Ça fait peur. Bref, du coup c'était pendant une épidémie de peste noire et du coup Oh, on envoyait des gens là-bas avec les médecins avec tu sais les longs becs de corbeaux tout oh, ça. ouais. Ça aussi, sacré Et en esthétique. fait cette île elle a été abandonnée et elle a été bah, laissée à l'abandon. Ok. Et du coup, c'est considéré comme l'île la plus hantée d'Italie, il me semble, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Oh. Et donc j'avais vu la vidéo, et en fait, le mec qui reste toute une nuit sur cette île, et je suis là, Pourquoi faire ça? mais comment tu fais? Enfin, Ouais. ça va pas. D'ailleurs, ouais, ouais, non, C'est non, atroce. je pourrais pas. Non, moi non plus. Oh, oui, non. Ouais, parce que là, quand on parle de ça, tout de suite, t'as l'ambiance et tout, ça fait Ouais, peur. Genre, je te disais, ouais, t'as un fantôme chez toi et tout, tranquille. À la limite, oui, parce que t'es chez toi et du coup, l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Mais aller sur une île où il y a personne, tout est abandonné, délabré et tout, et il y a tout un contexte historique et tout. Oh mon Dieu. ouais, non, Après, ce qui est bien, c'est que justement, il a enregistré tout, donc avec vidéo, audio, tout ça, Mhm. et il essaye, pareil, il essaye d'expliquer les bruits qu'il a entendus, si c'est des bruits d'animaux, si c'est des bruits chelous, si tu vois. Ok. Et c'est intéressant à regarder. C'est très intéressant à Mm. regarder. Tu sais, c'est comme je t'expliquais, ça te donne le petit frisson. Mhm.
sans te faire peur à fond, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sans par exemple, là maintenant tu m'expliques que toi, bah, t'as eu une... Bah non, mieux, sans par exemple bah, l'histoire de mon ex, tu vois, Ouais. avec ses croix. Là, je t'avoue, ça, j'étais vraiment pas bien, quoi. Mais bon, J'imagine. Ouais. c'est... Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Ne chuchote pas quand tu dis ça. C'est très compliqué. C'est pas un bon mood pour chuchoter, Mathias. Non, mais Tu ouais. vas aussi chanter des chansons bizarres qui font peur? Avec une voix d'enfant? Euh, oui. Tu te calmes. Tu veux que je fasse, tu sais, Non. le manège, là, ou je sais pas quoi, là. Je vais enlever mes écouteurs. Mais pareil, toutes ces histoires, ça me fait penser au film. Mhm. Purée, je sais pas ce que j'ai avec ma mémoire ce soir, c'est très compliqué. Décris-moi le film. On va Euh, en faire un jeu. le, oui, C'est parti. le film avec Daniel Radcliffe, Ok. son premier film qu'il a fait, La, hum, la La dame. Dame en Noir. La Voilà. Dame en Noir. Bien joué. Eh ben, ce film est très flippant. C'est vrai? Ça parle de Et, quoi? et je trouve, pardon? Ça parle de quoi? Ben, ça parle donc d'un, je crois que c'est un notaire qui doit s'occuper d'un héritage. Ça fait très longtemps que je l'ai plus vu ce film. Mhm. C'est un notaire qui doit s'occuper d'un héritage et donc c'est une grande maison dans laquelle ben, une dame habitait et elle était souvent très isolée, tout ça, tout ça. Ok. Et depuis qu'elle est décédée, Mhm. il arrive des drames aux villageois, notamment aux enfants des villageois. Ah, ok. Et en fait, c'est la Dame en Noir qui par vengeance et par chagrin, tue les enfants de tous les villageois. Hmm. Et donc lui, ce notaire, il est là bah, pour enquêter, pour essayer de résoudre cette histoire, quoi. Ouais. Ok. Et je trouve que c'est un film très réussi et où Daniel Radcliffe était très surprenant dedans, Ah ouais. dans le sens positif, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Sachant que c'était son premier film après Harry Potter. Ouais, il Tu s'est vois. bien débrouillé. Donc ouais, c'était vraiment tu sais, un challenge. Alors Hmm. ça passe ou ça casse. Ouais, c'est clair, bien sûr, Tu oui, vois. oui. Bah, je pense qu'il a galéré en plus avant d'avoir des rôles un peu costauds en sortant d'Harry Potter. Ouais, je sais pas. Après, j'ai pas suivi réellement sa carrière, mais je trouve que c'était une bonne réussite, ouais. Ok, très bien. Et ça me fait penser, moi, le film là qui me faisait vraiment flipper, c'était quand j'étais petite. J'avais vu un extrait une fois, en plus on était genre en famille, chez mon oncle, genre vraiment il n'y avait aucune raison d'avoir peur et tout, mais Le Cavalier sans tête avec Johnny Depp. Oui, avec Johnny Depp, oui, oui, oui. J'ai juste un extrait en tête, je sais même pas de quoi il parle ce film parce que je l'ai plus revu et je m'en souviens pas du tout. Mais ouais, j'ai juste un extrait en tête qui vraiment m'avait bouleversée et je me revois encore chez mon oncle à me dire ah, bah non, du coup, je veux pas voir ce film en fait. C'était. Ouais. Et du coup, quel est cet extrait? Enfin, on est tous accrochés à Ouais, je quel sais est. pas, il est sur son cheval et il a pas de tête quoi. Ok, ok, non. Ai-je besoin d'en dire plus? Mais après, pour l'avoir vu, genre, il fait peur, ouais, sans faire peur, c'est plus du gore, tu vois. Ah oui, ouais, c'est vraiment quelque C'est... chose que j'aime pas le gore. Mais c'est gore pas à la sauce Tarantino. Genre, c'est du Ah, gore à la sauce Tim Burton. ah, T'avais vu Sweeney Todd? oui. Bah, c'est un peu dans le même style. Ah, ok. Donc, Ouais, c'est juste, ça fait un petit peu plus flipper parce que oui, c'est une histoire d'horreur, mais voilà quoi. ok, oui. Oui, alors effectivement, pour une enfant impressionnable telle que moi, je comprends pourquoi j'ai pas accroché avec l'ambiance et ouais, Hmm. effectivement, genre le côté un peu choquant que ça pourrait avoir. Ouais, Oui, bah oui, oui, non, mais c'est voilà, c'est tout à fait ça. faudrait que je Et le revoie. en parlant de tout ça, je me Mhm. rappelle de quelque chose, et ça serait peut-être lié au fait que que ça me fasse flipper un peu tout ce qui est paranormal, Oui. c'est que quand j'étais petit, je faisais beaucoup de terreur nocturne. Ah ouais. Mhm. Je me dis, est-ce que c'est pas lié à ça? Bon, je sais pas. Je sais Encore une pas. fois, s'il y a un psy qui nous écoute ou n'importe, je suis tout oui. On va aller déterrer des choses assez Bien cheloues. profond. Et Ensemble. Je vais finir en thérapie pour le reste de ma vie, mais pas de souci. Allez, psychanalyse gratuite grâce à ce podcast, c'est pas fantastique? c'est génial, On a c'est trouvé le bon super. filon, hein. Ouais, ouais, le filon, ouais.
Mais est-ce que ces terreurs nocturnes, c'était genre tu te réveillais en panique et tout machin sans raison, ou tu faisais des rêves récurrents? Hum, Tu te Bah, souviens? franchement, c'était il y a très longtemps, je devais avoir quoi, 4 ans, un peu moins. Hmm. Non, 4 5 ans. Ouais. Euh, en fait, je faisais des terreurs nocturnes plus du somnambulisme. Ah ouais? Ouais, et de ce que Oh. de ce que ma mère m'avait raconté, c'est parce que bah, j'avais fait un séjour à l'hôpital et en fait, pareil quand j'étais très petit. Et je pense, que ça m'a traumatisé cette histoire, c'est d'être Oh seul dans non. une chambre avec des machines, tout ça. Oh non. Et j'ai des extraits très diffus dans ma mémoire, Hmm. mais c'est vrai que un des extraits dont je me souviens, c'était moi dans un lit d'hôpital, Ouais. dans une grande chambre, genre noire. Mais il Ouais. y avait juste ouais, des lumières de machines, c'est des Oh lumières non. genre jaunes, tout ça. Mhm. Et, et ma mère pense, après en avoir parlé avec un docteur, tout ça, Mhm. que ouais, c'était lié à ça. Mais du coup, oui, donc je Ouais. faisais du somnambulisme, terreur nocturne, je me réveillais. Une fois, pour te dire, je me suis pris la clenche de la porte dans l'œil. Oh. Oh. Donc je t'avoue que ma mère, elle était flippée le lendemain quand elle est venue me réveiller et qu'elle a vu que j'avais un énorme bleu à l'œil. Oh Euh, putain. Oui. Qu'est-ce mais, qu'il a euh, fait? mais ouais, Oh. je peut-être que ça vient de là, mais je Hmm. t'avoue que je pourrais pas en C'est dire plus. possible. Parce que moi, je sais aussi que. Alors, je sais pas si on peut appeler ça des terreurs, mais je me souviens pas vraiment que c'était tellement récurrent. Moi, je me souviens que je faisais des cauchemars, mais je pensais comme tout le monde. Mais ma mère m'avait dit récemment, genre que quand j'étais petite, je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps des cauchemars, que tout le temps, je Mhm. venais la réveiller, genre tous les soirs, parce que ça allait pas, et qu'elle savait plus où donner de la tête, parce que c'était la folie, donc elle m'avait acheté des livres et des machins, tu sais, pour essayer de me faire des genres de relaxation, tu sais, de la méditation, mais pour les enfants, en fait, pour essayer de me calmer et pour que Ouais. je puisse dormir tranquillement sans faire de cauchemars. Et bah, du coup, je pensais pas que c'était aussi hardcore comme période, mais je me souviens très précisément de cauchemars récurrents que je faisais souvent. Ouais, j'allais te Tu vois. demander, t'avais des exemples de cauchemars récurrents comme ça? Il y en avait un, j'étais à la maternelle, à la kermesse de la maternelle. J'étais sans doute perdue et mes parents n'étaient pas là. Et il y avait un bonhomme type Slenderman Ok. qui essayait de me choper. Ouais, ok. Donc ça, tous les soirs, c'est vite fatigant. Ouais, bah ouais, tu Tu m'étonnes, vois, hein. c'est un peu, hein. Et le deuxième, c'était, je me retrouvais coincée à l'extérieur de chez moi et j'essayais de rentrer, mais j'arrivais pas à ouvrir la porte et enfin c'était fermé à clé ou je sais pas. Et il y avait un orage qui se préparait. Et je me demande si je te l'ai pas déjà raconté. Il y avait un orage qui se préparait et il y avait le nuage genre le plus gros, il était super méchant Ouais. parce qu'en fait il avait genre des yeux, une bouche et tout et des bras et des mains et voilà et il avait un couteau et il me tranchait la gorge, Ah oui, ok, ok, le ok, d'accord. nuage. Voilà. Et ça c'est deux souvenirs vraiment que j'ai fait très très souvent et deux souvenirs, de rêves et bah, du coup oui, c'était pas très très agréable donc j'aimais pas trop non plus la nuit Ouais, et les ouais, je créatures peux bizarres. comprendre. Voilà. Non, non, je peux tout à fait comprendre. Mm. Mais ouais, bon après, je pense que tu sais, il y a des explications partout, quoi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, ouais, je pense que ça m'a tellement traumatisé qu'encore jusqu'à aujourd'hui, Ouais. je reste traumatisé par tout ce qui est un peu paranormal, tout ça. Ouais, c'est compréhensible. Oh. Mais tu fais plus de somnambulisme. Non, 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 ça fait des années que j'en fais plus. Du Ok. moins, je m'en souviens pas, mais ça Ouais. m'étonnerait. Je pense qu'on me l'aurait dit. Oui, Mais, peut-être, hein. mais non, 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 plus de somnambulisme. Je Ok. pense, enfin, c'est parti comme ça arrivé, en fait. Hmm. Ouais. Bah Donc, tant mieux. Il vaut mieux ah oui, oui, ça. oui, tant mieux. Après, voilà, moi maintenant, quand je m'endors, enfin, je dors comme un bébé, il y a pas de Nice. souci, quoi. C'est parce qu'il n'y a pas de miroir dans ta chambre. Tu vas arrêter tout de suite. Et tu vas me retirer ce miroir tout de suite de ta chambre, en fait. Je rigole même pas. D'accord. Je l'enlève après parce que tu m'as fait flipper.
Ouais, non, mais après, voilà, enfin, ça se trouve, je vais en faire flipper plus d'un. Mais Oui, non, non, ouais, vraiment, c'est mon ressenti personnel, hein. Ça se trouve, il y en a, ils sont passionnés par ça, ils disent, ouais, mais non, c'est génial, nanana. Je suis prêt à entendre juste que c'est génial. Genre, je suis prêt à entendre que c'est génial, oui, nanana, d'accord. que ça existe, tout ça. Ok, si vous voulez, mais juste là, ça s'arrête là. C'est, Eh ça bien, s'arrête là. Mathias, Non. c'est génial. C'est super. Ok, j'ai peut-être un peu trop fait le show. Du coup, On va vous se gardez calmer vos tout de histoires pour suite. vous. Mais par contre, enfin, pour revenir aussi sur ce que je disais tout à l'heure avec le fait que ça peut être une présence positive et tout, j'ai aussi une chanson, c'est une de mes chansons préférées, ça s'appelle, attention, Sex with a Ghost. Et Ok. ça parle juste d'un gars qui, je pense qu'il est tout seul et il est triste et sans doute ben, peut-être dépressif ou quoi. Je sais pas si c'est après une rupture ou quoi. Et du coup, il parle comme si il avait des relations avec un fantôme qu'il maltraite un peu, genre. Mais elle est quand même toujours là et il a l'air quand même de toujours ben, en Ouais. redemander. Est-ce que c'est pas juste, ouais, comme tu disais, la rupture, le fantôme de son ex? Oui, voilà, ça peut être ça, ou je sais pas, ça peut être même genre bah, le fait d'être seul et se sentir seul et dépressif, et enfin je sais pas. Enfin, du coup, il y a une relation un peu particulière avec ce fantôme dans la chanson, et en vrai, je trouve ça intéressant, même si c'est peut-être pas très positif dans la chanson au final, parce Mhm. qu'il parle quand même de trucs assez lourds, mais ça me fait quand même voir ça aussi comme des présences positives, parce qu'en vrai, je me dis, bon, pas de sexe avec un fantôme, hein, mais si tu te sens seul et que ça peut te faire du bien d'imaginer que t'es pas vraiment tout seul, ça peut Mhm. être aussi quelque chose de pas mal. Ça peut être positif et je me permets de rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux présences positives Mm. parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur le négatif, mais Oui. il faut pas oublier le fait que bah, il y a aussi des présences positives, Mhm. des bons fantômes. Oui. J'avais une amie qui elle, m'expliquait que ben, elle sentait la présence de sa grand-mère, Ah ouais. qui était toujours avec elle, et ouais, que c'était qu'elle était là pour, ben, pour la protéger, pour veiller sur elle, tu vois. Wow. Ça c'est chouette. Euh, il y en a, ils parlent, ben, c'est des anges, d'autres, ben ouais, des esprits positifs, tout ça, des bonnes étoiles. Mm. Euh, Exactement. Ouais, c'est encore une fois, je suis pas fermé à l'idée parce que bah, je me dis pourquoi pas, parce que de toute façon réfuter le truc pour réfuter le truc, Mm. ça a aucun sens, ça fait pas avancer le schmilblick. Bien sûr. Mais mais je me dis ouais pourquoi pas. Ça tu vois, je dis pourquoi pas. L'autre truc, c'est non, ça Bien existe sûr. pas. C'est non, tu vois, c'est deux poids deux mesures, hein. Non, Oui. voilà. Bien sûr. Et puis, Mais le positif, on va pas le refuser juste pour le refuser. Si ça fait un peu exactement. peur, mais que ça ramène que du positif, bah vas-y, emmenez le positif. Moi, je suis Bah contente, c'est hein. clair, non, c'est clair. Mais ouais, voilà, il faut pas oublier le positif. Exactement. Mais justement, j'ai bah, ma cousine qui me racontait aussi qu'elle pensait qu'elle avait un fantôme chez elle et que même, enfin, elle se rend compte assez fréquemment qu'il y a, depuis toujours, hein, des problèmes avec la lumière quand elle est dans les parages. Alors par contre, va falloir. Je suis allé chez elle, mais putain. T'es allée chez elle. Eh oui, je suis déjà allé chez ta cousine. Mhm. Euh, Il faut arrêter. Tranquille, c'est beau. Franchement, juste, je fais l'effort, hein, juste pour le podcast. Vas-y, raconte ton histoire, mais je te préviens, Mais je suis pas bien. il y a rien de particulier, c'est juste qu'elle m'avait raconté que de temps en temps, les lumières, elles grésillent quand elle est dans la pièce. Attends, Genre, quand ta cousine est dans la pièce ou... ouais, genre, Ok. elle avait déjà remarqué plusieurs occurrences où, genre, tout va bien et puis elle se rapproche d'une lumière et ça grésille. Mais les autres lumières, enfin, avec les autres, les lumières fonctionnent correctement. Elles sont neuves ces ampoules. Oh yeah, alors, j'ai jamais été avec elle, je saurais pas te dire l'exactitude de tout ce qui, de tout le contexte, mais
Tu connais ma cousine. C'est quelqu'un Oui, qui est très carré bah, elle est très et cartésienne, et oui. cartésienne. Voilà, la science, les choses logiques. Du coup, pour que elle te dise ouais, c'est quand même un peu bizarre, je pense qu'elle a déjà analysé toutes les possibilités. Et que vraiment, pour qu'elle te dise c'est bizarre, c'est que c'est la dernière solution qu'elle envisage, c'est-à-dire c'est un peu bizarre. Ou tu sais, même, enfin, même dans la rue, elle passe sous un lampadaire et juste au moment où elle passe, ça grésille et elle repart. Donc tu me diras, ça peut arriver de temps en temps à n'importe qui, mais ça, plus toutes les autres fois depuis qu'elle est née, dans plusieurs maisons, dans plusieurs lieux. Elle qui passe sous un lampadaire et qui Hmm. voit que la lampe grésille. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Exactement, c'est ça. Et elle me disait effectivement que, bah, du coup, depuis qu'elle était petite, elle pensait qu'il y avait un fantôme qui était. Alors, mais je pense que t'es pas allé dans sa maison où il y avait le fantôme. Je sais pas s'il l'a suivi, hein, mais Et en fait, c'est ça qui me fait flipper, c'est il y a des histoires comme quoi il y a des fantômes qui s'accrochent à certaines personnes, ouais. à des gens Écoute, qui sont, je sais plus si c'est des gens qui sont un peu plus faibles ou alors si c'est des gens qui sont un peu plus. t'es en Non train mais d'insulter ma cousine là? non, mais en matière d'énergie ou alors justement des Ouais. personnes qui ont une énergie très intéressante pour un fantôme, tout ça. Mais ouais, il y a Hmm. des histoires comme quoi certains fantômes peuvent s'accrocher à À la certaines personnes. personne Mm. plutôt qu'à la maison, genre. Ouais, Écoute, je ne sais pas. je pense qu'il y a des deux. Mais après, enfin voilà, moi je me suis vraiment pas renseigné par rapport à ça. Je reprends juste par rapport au film que j'ai vu. Mais bref. Hmm. Ouais. Ah, ce sujet me met à l'aise. Dis quelque chose de positif. Bah, Voyons voir. on avait dit par exemple aux anges gardiens ou les Oui, gens qui veillent sur nous. Ça, c'est positif. Ça, ça c'est bien. c'est chouette. C'est vrai. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des présences positives comme ça? Arrête, tu... Dans les... Non, non. Écoute, encore une fois, j'ai Ou des pas, proches ou j'ai quoi? j'ai pas cette sensation. Hmm, Et je t'avoue que j'espère ne pas le ressentir. Enfin, ok. je sais pas. Je préfère plus croire à une bonne étoile, mais tu sais, quelque chose Hmm. d'éloigné, tu sais. Ouais. Et puis les étoiles, c'est Les moins étoiles, c'est flippant. beau, ça brille. J'aime Mais, les étoiles. mais ouais, non, j'ai jamais ressenti ça. Je sais pas si toi ou un de tes Hmm. proches l'a déjà ressenti, mis à part ta cousine, mais. Euh, alors ça dépend. Pour moi, je ressens pas nécessairement les choses, mais par contre, vu que je fais beaucoup de rêves, quand je rêve d'un proche qui est décédé ou quoi, j'ai souvent tendance à me demander, est-ce que quelqu'un essaie de me faire passer un message? Parce Et que, ça t'arrive souvent de rêver de proches décédés? ouais. Ah Et ouais. souvent, enfin c'est marrant parce que Ah, c'est euh, marrant. c'est marrant. Non mais, bah, par exemple, de mes quatre grands-parents, je suis désolée pour les trois autres, mais j'avais une préférée, hein. C'était ma grand-mère du Et côté de mon père. on va dire ça comme ça, mais il y a toujours un préféré. Il y a toujours un Oui, préféré. voilà, je veux dire, il y a des relations qui sont pas les mêmes, et apparemment, C'est comme les enfants. Moi, j'ai un frère et une sœur. Je sais très bien que je suis le préféré. mais Voilà, c'est comme voilà, ça. c'est ça. Je veux dire, c'est évident, évident. Non, ça, on va pas en parler, ça va mettre nos frères et sœurs Ouais, en ça va. PLS. Non, On veut pas leur faire du mal. on va Mais tirer des problèmes là. par contre, je peux faire du mal à mes cousins et mes cousines, parce que je sais de source sûre que cette grand-mère, j'étais sa préférée des 20 cousins-cousines du côté de mon père. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein. T'es arrivé première sur 20, franchement, c'est bon. Merci. C'est C'est parfait. acté, voilà, bravo, Ouais, bravo. bravo. Mais du Brava, coup, brava. brava, si, c'est vrai, nous sommes italiens. Euh, mais du coup, même si j'avais, je pense, enfin, j'étais plus proche d'elle, d'une façon étrange, Ouais. euh, je ne rêve jamais d'elle et je crois sincèrement que j'ai jamais rêvé d'elle. Par contre, je rêve tout le temps de mon grand-père, donc son mari. Super souvent. Sans aucune raison, parce que je l'aimais bien et on s'entendait bien et tout, mais on n'a jamais été proches. Peut-être que justement, il est en mode, tu sais quoi?
Si t'es pas ton préféré, Je eh suis bah là. tu vas voir. Et voilà, Tu c'est vas comme ça voir. que je vais Je vais rebondir. t'avoir à l'usure. Je vais t'avoir à l'usure, mon pote. Oh, mais c'est marrant parce qu'en plus, c'est toujours des rêves mignons. Et d'ailleurs, une fois, petite anecdote, j'étais à une grande fête et il y avait, alors attention, One Direction. Et il y avait mon grand-père aussi dans cette fête. Et avait trouvé une perruque et il avait trouvé ça drôle de la mettre sur sa tête. Et on s'était dit, eh mais genre, on va voir One Direction et on leur dit, regardez, c'est un nouveau membre du groupe. Parce qu'il a une perruque et du coup, il est censé avoir l'air jeune. Et on a fait ça et personne n'a ri. Et après, le rêve continuait son cours. Bref. Ouais, ouais, non, c'est pas étonnant que personne n'ait rigolé. Écoute, moi, ça m'a fait rire en me levant, alors je me suis dit, bon, voilà. Et je crois que je Je l'ai l'ai, raconté à un ami qui a ri aussi. je l'ai toujours dit, tant que tu te fais rire, c'est le principal. Exactement, je suis C'est mon mon meilleur motto. public. C'est tous les jours, moi, je me fais rire et je trouve que c'est le principal. Magnifique. Ben, t'as bien raison. Et on n'est pas plus heureux comme ça? Écoute, moi, je suis très heureux à me faire rire tout seul. Ben, moi aussi. Je me trouve assez talentueuse. Tu es assez talentueuse. Ouais. Ah, ouais. Mais voilà, en tout cas, mon grand-père, souvent dans mes rêves. Mais par contre, je crois aussi à ce que, genre, tes ancêtres ou quoi puissent avoir une influence positive sur toi, d'une manière ou d'une autre, et peut-être un peu te guider dans la vie ou te protéger, justement. Et je me dis, je pense que la plus à même de faire ça, du coup, ce serait ma grand-mère, hein, donc, dont j'ai parlé. Mhm, mhm. Mais je pense, de manière parfaitement peu rationnelle, qu'elle m'en veut et que du coup, elle le fait pas vraiment. Elle t'en veut, c'est-à-dire. Ben, Si si c'est pas trop personnel, pourquoi? en fait, j'ai mis longtemps avant de me rendre compte qu'elle était grave stylée. Donc j'ai passé, et je ne sais pas pourquoi, ça c'est un blanc dans ma mémoire, et personne ne sait me l'expliquer, mais il y a un jour quand j'étais petite, j'ai décidé que je la détestais. D'accord. Ok. Et ma mère pense qu'il s'est passé quelque chose une fois quand j'étais chez ma grand-mère, mais elle ne sait pas quoi parce qu'elle n'était pas là. Ouais. Et elle est revenue me chercher à la fin de la journée, genre, parce qu'elle m'avait laissé le temps d'aller faire les courses, tu vois. Et elle est revenue et j'étais littéralement en PLS sur le canapé. Et elle m'a dit, genre, elle m'a retrouvée vide, genre, totalement, je sais pas, bloquée. Et elle a un peu paniqué sur le moment et elle leur a demandé à mes grands-parents ce qui s'était passé parce que, enfin, elle m'a quittée, j'étais toute contente d'aller chez ma grand-mère et quand elle est revenue me chercher, j'étais dévastée. Ok. Et on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là parce que mes grands-parents apparemment n'ont rien remarqué. Enfin, ils n'ont rien dit, en tout cas, voilà, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais voilà. Et je crois que c'est à partir de ce jour que je l'ai détestée pendant des années, cette grand-mère. Sans pouvoir Les, savoir pourquoi. les traumatismes de l'enfance, c'est aussi un sujet très intéressant. C'est vrai. Non, non, blague à part, mais ouais, c'est super chelou ton histoire. Oui, voilà. Et du coup, je me souviens même, je sais pas, quelques années plus tard, où je la détestais toujours, sans savoir pourquoi. Et ma sœur m'avait dit, mais pourquoi tu l'aimes pas? Parce que vraiment, elle n'a rien fait et enfin, elle est sympa comme grand-mère et tout, je comprends pas. Et je lui avais dit, je sais pas, je l'aime pas, c'est comme ça, point. Et ensuite, en grandissant, bah forcément, tu te calmes et voilà. Et je me suis bien rendu compte qu'elle était grave stylée comme dame et qu'en plus, elle m'aimait énormément, donc voilà. Et bah, quand elle est décédée, je me suis dit, merde, maintenant qu'elle est décédée, elle sait tout. Elle sait tout depuis le début et elle doit savoir que pendant très longtemps, je ne l'aimais pas. Tu penses que ça serait une explication? Oui, et que du coup, elle se dit, ah ouais, donc en fait, elle m'aimait pas. Et qu'elle m'en Mais veut pour ça. écoute, moi, je suis pour le fait de me dire que malgré toutes les conneries qu'il peut y avoir entre nous, etc., Ah. euh, je pense tu sais, il y a toujours de l'amour au final, tu vois. Si quelqu'un Oui. t'a réellement aimé, il y aura toujours, Mm. tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, c'est vrai. T'as sans doute raison, hein. J'espère Il avoir faut le raison. voir comme ça. Non, c'est vrai. Écoute, est-ce que nous ne
Oula, oui, il faut. Yes. Je te propose de finir sur ces belles paroles parce que déjà je n'arrive plus à Sur des belles parler paroles. et que ça va être contre-productif. Et parce que je pense aussi qu'on a fait un peu le tour, mis à part si t'as une anecdote ou autre chose à rajouter. Non, il faut qu'on peut-être finisse sur un truc plus joyeux que ça, non? Vite, C'est un trouve un truc. truc drôle. Tu prends au Eh dépourvu. bien, Non, mais voilà, enfin voilà, pour finir sur quelque chose de positif, c'est vrai que moi je serais plus à même de croire à des anges gardiens, tout ça. hmm, Je sais que par exemple ma mère, sa grand-mère est décédée au début des années 2010. ok. Et pour elle et pour beaucoup de membres de ma famille, enfin c'est devenu un ange gardien quoi. C'est vrai. C'est Ouais. devenu un ange gardien et pour diverses raisons que je citerai pas pour Hmm, raisons personnelles. ouais. Mais voilà, enfin moi ouais je serais pour me dire que ouais Oh. des forces positives existent. Mais encore une fois, on va me dire ouais, s'il y a des forces positives, il y a forcément des forces négatives. Non, Non, il y en a il y a pas. il y a que du positif, ok? Le yin et le yang, vous Non, connaissez? Eh ben, c'est pas non, ça. En fait, c'est juste le non, yang. il y a que le blanc. Le yin et le ying. Je, voilà, je sais plus c'est quoi, mais c'est le Je yin. crois que c'est le blanc, Bref, mais je suis pas sûre. il y a que la bonne partie, ok? Exactement, on prend le bon. On enlève le reste. Enfin voilà. Ça marche. Bah, très Eh bien, joli. écoutez, on Mhm. va se quitter là. On va se quitter là, en bons amis. Voilà, eh bien on fait ça. Bah, écoutez, encore une fois, je vous remercie de nous avoir écoutés et Mhm. je vous dis à tous, stay blessed. Voilà. Bonne soirée, bonne journée et stay blessed.